Bonjour à tous, c'est Morgane. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo sur ce qui surprend Morgane au Japon. Oui, on fait ce vlog à Kobe, vous voyez Motomachi ici. Mais récemment, pour un voyage de travail, Morgane, on était à Fukuoka. Qu'est-ce qui t'a surpris là-bas? Tout à fait. Eh bien, j'allais pour un workshop, une conférence scientifique qui avait lieu dans les locaux de Seinan Gakuin Daigaku, une université chrétienne. En fait, dès que je suis rentré dans le campus, j'ai vu des bâtiments avec des croix. Et puis à l'intérieur même des bâtiments, notamment là où ma réunion se tenait, il y avait des éléments d'exposition à la gloire en fait, du missionnaire qui a créé l'université il y a des dizaines d'années. Donc ce qui te surprend, c'est que ce soit un établissement privé? Que ce soit un établissement surtout en fait catholique, chrétien. On ne se dit pas qu'au Japon il y a plein d'universités chrétiennes et en fait c'est le cas. Si vous cherchez, vous tombez sur pas mal d'universités chrétiennes et on se dit les Japonais ils sont pas chrétiens et puis il n'y a pas tant de chrétiens que ça au Japon en fait. De mémoire à peu près 1 million issus d'une immigration qui vient des Philippines notamment, mais pas se dire il va y avoir des universités chrétiennes. En France, il n'y a pas beaucoup d'universités, je pense qu'il y a l'université catholique de l'Ouest à Angers, mais autrement il n'y a pas, les universités sont publiques, ça fait partie des choses. Il y a l'entre des cauchemars là. Et du coup j'ai essayé de creuser un petit peu à la fois avec mes collègues japonais pour comprendre pourquoi et puis ma prof de japonais. Et mon collègue japonais déjà dit Seinan Gakuin Daigaku, c'est une des universités les plus prestigieuses du Japon, en tout cas la plus prestigieuse de Kyushu. Et la première chose qui frappe les Japonais... Donc Kyushu c'est une île du sud du Japon. Sur le fait d'être dans une université chrétienne, c'est le fait que les bâtiments sont beaux. En fait, c'est des universités qui sont effectivement, comme tu le dis, privées et qui ont plus d'argent. Donc tout est beau, tout est nif, comme tu dirais. Et c'est quelque chose qui aussi rassure les parents. Donc, si je vais faire un plan sur le Kobe Saint Morgan Church là-bas. Là, tu veux être en raccord avec la thématique. Bah ouais. Et ça rassure notamment les parents des jeunes filles. Alors ça, quand mon collègue me l'a dit, ça m'a surpris, mais pourquoi les jeunes filles? Et c'est marrant, ma prof de japonais, je lui partageais la même chose, j'étais surpris que ma conférence se tienne dans une université catholique, et elle me dit la même chose. C'est rassurant en fait pour les filles, on se dit qu'elles vont bien étudier dans un contexte qui leur soit favorable et que c'est un bon endroit. Et qu'elle-même, en fait, quand elle était ado, on lui avait dit que justement intégrer une université chrétienne, ça allait être plutôt un gage de qualité. Et c'est ce qui s'est passé pour elle. Elle est dans une université chrétienne. Elle dit je suis juste allée 2 ou 3 fois à la messe. Mais c'est vrai que c'est surprenant en fait. Je ne m'étais pas fait la réflexion, me disait-elle, sur pourquoi cette association entre chrétiens et puis université un peu chic, un peu recommandable au Japon. Voilà, donc moi ça m'a surpris parce que du coup c'est très différent de la France. Bien sûr, les universités les plus prestigieuses au Japon, par exemple l'université de Tokyo, Todai, l'université de Kyoto, Kyodai, ou l'université de Kobe où on est aujourd'hui, en fait, sont des universités publiques, donc pas du tout chrétiennes, mais voilà, c'était la proportion qui m'a surpris, sachant que par ailleurs je demandais est-ce qu'il y a des écoles associées à d'autres religions. Oui, il y a quelques, alors mon collègue japonais me disait il y a 2 universités bouddhistes au Japon. Voilà. Sachant que par ailleurs, il y a aussi des universités purement féminines. Et juste à côté de mon labo, c'est le cas. À Tokyo, c'est une université où il n'y a que des filles. Voilà, non mixte. Ça fait partie des petites choses qui peuvent surprendre sur le paysage de l'enseignement supérieur, de la recherche au Japon. J'avais un peu envie de partager cette impression. Ouais. Bon après, tu parles de religion, mais c'est pas tellement connecté à la religion finalement. Non. Parce qu'ils y vont juste pour que ce soit un établissement privé quoi, en gros. Voilà, c'est ça, un établissement privé avec des moyens et qui paraît tout à fait recommandable. Voilà un petit peu l'idée qui est derrière. Je pense avec des bâtiments aussi, c'est assez frappant, qui sont souvent influencés par l'architecture européenne. Et donc, pour Seinan, par exemple, on voyait que c'était une université qui avait été fondée il y a plus de 80 ans par un missionnaire qui était arrivé au Japon. Eh ben, magnifique. On va finir sur Ikuta Road, là-bas, avec un grand torii.
As-tu un dernier mot à dire pour ta première série, Ce qui surprend Morgane au Japon? Bah voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle série sur la chaîne de Rosalis. Donnez vos impressions en commentaire et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Bye bye. Ah, j'ai plus de bras. Tu sais, c'est le bras qui était body combatisé.